14h30 ce jeudi à la jardinerie d'Elbar de Joué-les-Tours et déjà un parking bondé. Et pour cause, depuis le 8 août dernier, le magasin est en déstockage intégral. À 50% sur l'ensemble du magasin, les clients affluent. Une situation qui inquiète néanmoins les employés qui se disent mal informés quant à leur avenir. Aucun réapprovisionnement de prévu pour le moment et une situation similaire dans 4 autres magasins d'Elbar en France. Joint par téléphone ce jeudi, le propriétaire nous a assuré que la reprise du magasin était actée, même si pour le moment il ne souhaitait pas communiquer sur le nom du repreneur. L'homme d'affaires s'est dit agacé par la situation et l'emballement médiatique, mais a tenu à rassurer ses employés. Le bateau devrait donc être repris dès le 15 septembre prochain et le nom de Gamme Vert se murmure déjà comme possible repreneur. C'est à 11h moins le quart ce mercredi soir qu'un poids lourd a fait une sortie de route sur la D938 à hauteur de Neuville-le-Roi en direction du Mans. Le véhicule a percuté un arbre avant de prendre feu. Les secours se sont rendus sur place pour une intervention qui aura duré 3 heures. Le conducteur, incarcéré dans la cabine, n'a pas pu être sauvé. Jouera ou jouera pas, temporairement dans le groupe pour affronter l'AC Ajaccio avec le Tour FC, Andy Delors est toujours en partance pour Charlton. L'incertitude plane sur sa présence, mais l'attaquant devrait a priori bien porter une nouvelle fois le maillot tourangeau. En tout cas, il se tient prêt. C'est bien qu'il ait pu jouer un peu plus de ce qu'on avait prévu au départ, dans la mesure où Christian est blessé, bien entendu. Donc ça lui a fait 1 heure de temps de jeu. Il y a eu ses entraînements derrière. Disons que je pense qu'il sera un petit peu mieux. Sans être au maximum de sa forme. Mais quoi qu'il en soit, on le sent heureux et très investi. D'autant qu'en face, on retrouve l'AC Ajaccio, un club qui lui tient à cœur puisqu'il est monté en Ligue 1 avec eux il y a 3 ans. Même chose pour Olivier Pantaloni qui est resté 10 ans, aussi bien en tant que joueur que membre du staff, avant de finir entraîneur. Peut-être qu'en rentrant sur le terrain, j'aurai un petit pincement, mais quoi qu'il en soit, sincèrement aujourd'hui, je l'aborde comme j'ai pu aborder le match de Troyes, comme j'ai pu aborder le match de Valenciennes, en essayant de me concentrer sur ce que l'on peut faire et d'oublier tout le reste. Et c'est finalement une petite colonie d'anciens Ajacciens qui vont retrouver le stade François Coty puisque Samuel Bourse et Foussini Diawara ont également porté les couleurs rouge et blanc. Un bon souvenir pour le défenseur central qui se rappelle forcément de cette montée en Ligue 1. On était parti vraiment de rien, quoi. On avait un effectif très restreint avec 13-14 joueurs. Et on peut considérer ça comme un exploit quand on voit le parcours qu'on a fait. De quoi donner peut-être des idées au Tourangeau, mais l'AC Ajaccio vient de remporter le derby contre le GFCA. C'est peu dire qu'ils ont fait le plein de confiance. La rencontre est programmée demain à 20h. Réparer son vélo soi-même, c'est tentant, mais difficile quand on n'a ni les compétences ni les outils. Pas de problème, direction l'association Collectif Cycliste 37 et ses ateliers bricolade. Le fait d'être adhérent du Collectif Cycliste 37 leur donne accès à tous les outils disponibles et aux conseils des bénévoles. Et ça leur donne en même temps accès au stock de pièces détachées pour pouvoir entretenir leur vélo et puis l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Pour un coût annuel allant de 8 € à 23 € pour l'adhésion famille, il est donc possible d'entretenir et réparer son vélo grâce notamment aux conseils avisés de Christian. Il tenait un atelier de cycle à Saint-Avertin et met aujourd'hui son savoir-faire au service des adhérents. Je viens, je donne un coup de main aux gens qui sont un peu novices pour réparer les vélos. Il y en a des novices? Il y en a pas mal, mais enfin il faut montrer une première fois, puis je pense qu'après les gens arrivent à très bien se débrouiller. Parmi les novices, voici Virginie. Elle est devenue mercredi soir la 456e adhérente de l'association. Je l'ai ressorti aujourd'hui. Oui. Spécialement pour venir ici. Du coup là je sais même pas s'il est dégonflé ou s'il est crevé mon vélo. On va le regonfler. Par contre pour gonfler, checker la valve. Il n'y a pas de valve? Vous n'avez pas de chambre à air? Ah bon? Bah oui, parce qu'il n'y a pas de valve là. Mais il n'y a pas de chambre à air. Là c'est bon, impeccable. J'ai appris à changer une chambre à air. Viens voir Stéphane. Vous allez repartir avec un vélo tout neuf? C'est ça. Je vais pouvoir monter la tranche en vélo. Pas tellement le dérailleur, regarde. Mais l'association fait aussi partie d'un réseau, ce qui a permis à Bastien et Manuel, partis en cyclotourisme, de réparer leur vélo à Tours, sans même être inscrits ici. Je suis adhérent d'une autre association, parce qu'on est en voyage, on vient de Bordeaux avec mon ami Manuel. Là. Et on a eu des petits soucis sur la route, même des gros soucis, on a plié le cadre de son vélo.
Donc on l'a refait il y a quelques jours. Et l'ambiance est conviviale. Manuel et Bastien ont offert en contrepartie un petit concert improvisé, histoire de rythmer l'atelier bricolade.